Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous faire la liste des avantages et inconvénients du paillage, du mulchage dans les concepts de permaculture. Donc c'est pour nuancer les propos qui tendent à attribuer que des qualités à cette méthode. Et je vais vous montrer qu'il faut être assez nuancé. Donc ça va faire un peu scolaire, mais voici une liste que j'ai pu trouver de mon expérience et dans divers livres. Alors on utilise le paillage déjà pour réduire la concurrence de ces plantes, de ces légumes avec les adventices. Alors les adventices, ça va être les herbes, les plantes qu'on ne veut pas et qui peuvent faire une concurrence pour les éléments nutritifs pour la lumière. Donc le paillage va empêcher la lumière de taper sur le sol et donc les plantes privées de lumière ne pourront pas pousser. Donc on va favoriser notre plante. En période de sécheresse ou de canicule, on va avoir beaucoup moins d'évaporation et donc on va garder l'humidité et on aura besoin de moins arroser. Donc là c'est intéressant dans un but d'économie d'arrosage, d'économie d'eau. J'avais parlé de l'effet splash pour les tomates avec le mildiou, avec l'eau qui pouvait éclabousser et revenir sur les tomates, favorisant l'humidité. Donc comme on va avoir une couche de protection, une couche un peu tampon, on va limiter les phénomènes de croûte de battance et de sol dur. Ça peut être intéressant pour protéger le sol. Le paillage, il va favoriser la vie du sol dans son ensemble, car il va permettre de mettre à l'abri les petits animaux. Les petits animaux ne vont pas être perturbés par une motobineuse ou un labour, donc ils vont pouvoir proliférer. Et les bactéries et champignons vont être également présents pour favoriser, pour décomposer le paillis. Donc on va être assez gagnant sur cet aspect. Donc là, il y a des recherches, par exemple, sur le mycélium qui pourrait favoriser les échanges entre les plantes. Donc le broyat ou le paillis, lorsqu'il va se décomposer, va permettre de libérer des éléments nutritifs et de nourrir les plantes. Donc c'est une méthode de fertilisation lors de la minéralisation des matières organiques, par exemple. Il permet de pratiquer un mode de culture alternatif au labour ou à la bineuse, et donc il va permettre de ne pas retourner le sol qui est parfois remis en cause aujourd'hui comme détruisant un peu la vie du sol. Donc on va améliorer la structure du sol sur le long terme. Enfin, on peut voir comme qualité que de nombreux déchets, entre guillemets, comme la tonte de pelouse ou le petit broyat qui était difficilement valorisé et parfois amené en déchetterie, peut être valorisé en tant que paillis. Donc c'est un avantage de l'économie circulaire. Au niveau des inconvénients, il y en a certains. Donc déjà, c'est un qu'on ne cite pas assez, je trouve, dans les méthodes de permaculture, ça va être la limace, les limaces, qui peuvent faire des dégâts vraiment considérables, et donc ils vont être favorisés car elles seront cachées, on va favoriser la reproduction, on va avoir plus de mal à les voir. Donc il y a beaucoup de professionnels qui vont utiliser des produits comme du ferramol pour ne pas perdre les cultures. Donc le paillis va favoriser les limaces en période humide, printemps-automne. Les campagnols vont être également favorisés par ce système, puisqu'ils vont être bien cachés sous la terre, on va avoir du mal à les voir. Et les campagnols, pareil, peuvent faire des dégâts assez importants, et même détruire des cultures entières. Donc on dit que le paillis va permettre la pousse des adventices, mais en fait c'est à nuancer, car si vous ne mettez pas une couche suffisante, certaines adventices vont pouvoir se faufiler entre votre paillis et quand même nécessiter un désherbage avec un arrachement de la plante. Au printemps, on peut avoir une limitation du réchauffement du sol. Alors ça peut être lié à plusieurs effets. Déjà l'effet isolant, par exemple la paille qu'on utilise, on l'utilise également dans les maisons pour isoler, donc il y a quand même un effet lambda, un effet de R. Donc c'est des coefficients d'isolation. Une autre chose, c'est par exemple l'albédo. L'albédo, c'est la couleur du sol qui va favoriser plus ou moins l'émission de chaleur. Et donc un sol noir ou un sol ou une couleur claire ne va pas avoir le même effet sur le réchauffement du sol. Au niveau de l'humidité, en cas de sol trop humide, on peut avoir un excès d'humidité et qui va être encore influencé, favorisé par ce paillage. Donc en sol lourd ou en cas de trop fort paillage, on peut vraiment même faire pourrir la plante ou favoriser l'asphyxie du sol. Donc réduire l'absorption des éléments minéraux
comme le fer, ou tuer les animaux qui se trouvent par manque d'oxygène et par asphyxie. En cas de pluie très faible, en fait, la plante ne va pas forcément absorber l'eau car toute cette eau va être absorbée par le paillis et donc les phénomènes de petites rosées ou de petites pluies va être à nuancer sur l'apport d'eau. Un point que j'ai cité dans la vidéo précédente, ça va être la quantité de paillis nécessaire. Donc j'ai fait à peu près quelques approximations. Donc souvent les petits jardiniers ne vont pas avoir la quantité suffisante de paillis et vont par exemple acheter une botte de foin ou de paille à l'agriculteur. Donc comme j'avais mentionné, l'agriculteur va exporter de la matière organique de son système. Donc au final, il peut déséquilibrer son système, appauvrir son système en enrichissant celui du maraîcher ou du petit jardinier. Donc produire du foin ou de la paille ou du BRF à l'heure actuelle est énergivore, car on utilise des tracteurs avec des prises de force, avec des gros camions pour transporter du BRF par exemple. Et donc un autre aspect que j'avais mentionné, dans une économie où on consomme du lait, du fromage ou de la viande, où l'animal est présent, on va avoir une concurrence des éléments donnés comme nourriture, comme le foin ou comme litière, la paille, avec les animaux. Donc pour certains, dans le langage paysan, on peut dire que c'est un gaspillage de nourriture et une concurrence d'utilisation des éléments. Il y a également un temps de mise en place, il faudra transporter son foin ou sa paille en petites brouettes, ça va prendre du temps. Et un autre système qui est évoqué dans le livre de Dominique Soeltner, c'est que le système de paillis n'est pas forcément adapté à toutes les cultures. Alors les cultures par exemple sur semis, alors je crois que Soeltner utilise du compost de plateforme pour faire ses semis de carottes qu'il va utiliser sur quelques centimètres. Et par exemple sur des cultures à cycle court comme les radis, ça va être très compliqué de pailler, puis retirer le paillis, il y aura un effet qui va être assez court. Enfin, on peut retrouver des petits débris, par exemple, des paillis de chanvre dans ses salades, dans ses laitues. Et donc, ça peut demander un temps supplémentaire pour nettoyer ses récoltes. Voilà une liste rapide.